Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude que nous allons vivre ensemble. Étude qui, à nouveau, parle des prophéties, des événements de la fin des temps. Et aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème. C'est un mot que même les gens grand public ont entendu, ne serait-ce que dans les films. Armageddon. Alors on se fait plein d'images sur ça, on a des scènes de guerre, de bombes nucléaires, de tout ce qu'on veut avec ça grâce au cinéma. Mais au départ, ce thème, il est biblique. Ce terme, il vient de l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Nous allons en discuter ensemble. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être accompagnée du pasteur Ralph Sichern. Bonjour, Ralph. Merci. Et du pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour. Nous allons donc avoir un temps ensemble, mais avant tout, je voudrais vous proposer de passer un temps en prière. Jean-Jacques, si vous voulez bien. Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous allons nous pencher sur ta parole, puisses-tu nous guider par ton esprit, que nous puissions la comprendre, qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, ce terme Armageddon, comme j'ai dit, il se trouve dans la Bible. Je voudrais vous proposer à ceux qui nous regardent, de pouvoir prendre peut-être le texte où on trouve ce mot. Alors, ce n'est pas un texte facile au premier abord, mais je compte sur vous pour qu'on puisse mieux le comprendre et le fouiller. Donc, c'est un texte qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 16, et nous allons prendre les versets 12 au verset 16. Le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. L'eau en tarit pour préparer le chemin aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du prophète de mensonge, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre habitée, afin de les rassembler pour la guerre du grand Dieu le Tout-Puissant. Je viens comme un voleur, heureux ceux qui veillent et gardent ses vêtements, pour ne pas marcher nus, pour qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors je dois bien avouer, en prenant ce texte tout seul là comme ça, il n'est pas forcément clair et évident. Alors est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous débroussailler un petit peu ce texte qui nous parle de plein de choses, des dragons, des grenouilles, des esprits? On parle de quoi là? Armageddon, c'est en somme le terme grec, c'est montagne de Megiddo. D'accord. Et géographiquement, il n'y a pas un lieu appelé dans la géographie biblique une montagne qu'on appelle montagne de Megiddo. D'accord. Nous savons tous, avec une culture biblique, qu'il y a la vallée de Megiddo. La mort de Josias, et ainsi de suite, et d'autres rois, il y a eu là. C'était un lieu vraiment où il y a eu le rassemblement pour des guerres avec des chars, ainsi de suite. Et il faut voir que dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes dans les symboles. Et maintenant, il faut pouvoir avoir cet éclaircissement de quelle guerre est-il parlé ici. À chaque fois, quand il y a un choc pétrolier, moi je reçois des coups de téléphone en disant est-ce que c'est le tarissement de l'Euphrate? Est-ce que vraiment c'est la guerre? Est-ce qu'il y aura vraiment les Américains, les Russes, et ainsi de suite? Nous devons être clairs de quelle guerre est-elle parlée. C'est vrai que là, ce passage est l'exemple type de ce qui surprend et de ce qui interpelle dans le livre de l'Apocalypse. Là, on a tout, hein. Dragon, grenouille, ange, coupe, guerre, esprit démoniaque, Armageddon. Et c'est vrai que lorsqu'on lit ce passage, celui qui n'a pas l'habitude de lire l'Apocalypse est complètement troublé, perplexe. Ce sont des énigmes, des mystères, des symboles. Donc c'est vrai qu'on va essayer peut-être de donner quelques indices pour faciliter la lecture. Il est question dans l'Apocalypse de cette église, de 7 plaies, de 7 coupes, qui pour certains parfois désignent une période de l'histoire de ce monde, une époque. Certains situent cela plus à la fin des temps.
Et là, ce 6e ange va déverser sa coupe. Et lorsqu'il déverse sa coupe, on nous parle à ce moment-là de dragons, de bêtes, de grenouilles. Mais tout d'abord, géographiquement, il est question d'un lieu, l'Euphrate. L'Euphrate est un fleuve qui se trouve dans la région de l'Irak actuel. Il y a 2 grands fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Donc là, on situe géographiquement les choses. Et l'on sait qu'on se retrouve une fois de plus dans la région où il y avait la ville de Babylone. Encore elle. Oui, On revient donc sur la même scène d'un point de vue géographique. Et là, on nous dit qu'il y a un dragon, qu'il y a une bête, qu'il y a un faux prophète. Alors, quand on parle du dragon, le passage biblique de l'Apocalypse, notamment au chapitre 12, identifie clairement le diable, Satan, le séducteur, c'est lui qui est désigné sous les traits d'un dragon. Lorsqu'on nous parle d'une bête, l'Apocalypse parle de beaucoup de bêtes, de plusieurs bêtes. Au chapitre 13, une bête qui sort de la mer, une bête qui sort de la terre. Et lorsqu'on parle de cette bête, on identifie plutôt la bête qui sort de la terre, de la mer, pardon. Et cette bête qui sort de la mer a parfois été identifiée comme un système religieux chrétien occidental qui a été, à un certain moment de l'histoire, persécuteur des chrétiens. On nous parle de faux prophètes. Alors, le faux prophète, dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de faux prophètes. Tout à fait. Des prophètes qui disent le mensonge, que certains identifient de toute façon, comme le texte l'indique, qui prônent quelque chose qui est contraire à la vérité. Parfois, c'est mettre cela en parallèle avec la bête qui monte de la terre. On a une sorte de trinité diabolique. Le dragon, la bête, le faux prophète. Un système qui va être perverti et qui va être en opposition, une fois de plus, au peuple de Dieu. On parle des grenouilles. Les grenouilles nous rappellent les plaies qu'il y avait en Égypte. Et là, on voit bien qu'il y a donc, à la fin des temps, une volonté de séduire et d'induire les hommes dans l'erreur à travers des paroles mensongères. Et tout cela va se terminer par un conflit. Un conflit que certains considèrent comme étant spirituel et que d'autres voient comme étant non seulement spirituel, mais plus encore physique. Une vraie guerre, d'où l'expression donc Armageddon, cette fameuse vallée de Megiddo où il y a eu de grandes batailles à l'époque biblique, de grandes guerres à l'époque biblique. C'est une immense vallée et là les armées s'y rencontraient pour guerroyer. Donc à partir de là, cela peut être un petit peu catastrophique pour certains qui se disent « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps ?» On nous parle de démons, de guerre, d'esprits impurs, de séduction. C'est vrai que toutes ces choses pourraient faire peur. Sauf que dans le passage, c'est très intéressant, il y a comme une rupture au chapitre 16 et au verset 15. Exact. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et après, on termine, on ferme la parenthèse, ils se rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Autrement dit, au milieu de la douleur, au milieu de la panique et de la guerre, il y a des hommes qui sont heureux. Qui sont-ils, ces hommes heureux? C'est déjà plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait des gens heureux malgré tout ce qui se passe autour. Voilà. Et ils sont heureux parce qu'ils veillent et qu'ils gardent leurs vêtements blancs. Là encore, c'est un symbole, le vêtement blanc. Et on le retrouve dans toute l'Apocalypse, le vêtement blanc, symbole de la pureté, de celui qui se consacre à Dieu et qui veut vivre pour Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Donc, Éphésiens 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang », c'est ce texte classique, « contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans des lieux célestes. » Donc, est-ce que ce sont les rois qui vont s'installer en face pour faire la guerre, ou est-ce que je suis impliqué dans cette bataille? Alors, il y a peut-être 2 choses qui me marquent dans ce que vous avez dit. Une première, c'est le texte parle de tous les rois de la terre qui se rassemblent, donc ça donne quand même l'idée de, pas un petit quelque chose qui se passe dans un coin, mais d'un événement extrêmement grand et retentissant. Mondial. Hein? Et là, nous pouvons voir les idéologies, les positions, les tractations, ainsi de suite. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour la finalité? Ou c'est pour être Babylone,
attirer à soi son ego ou le clocher, ainsi de suite. Est-ce que je cherche la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans ce souci d'être fidèle et de rentrer dans cette guerre où c'est Dieu en somme qui finalise. Mais elle est subtile cette guerre, parce qu'on voit bien qu'il est question d'esprit de mensonge. Il n'y a rien de plus proche de la vérité que le mensonge. Exact. Comme l'ivraie qui ressemble au blé. Et je disais tout à l'heure qu'on parle d'une trinité diabolique, parce qu'une trinité divine. Et tout ce que Dieu fait, le diable va tenter de l'imiter. On l'a vu pour l'Égypte. Chaque fois que Moïse faisait un miracle, eh bien, les magiciens du Pharaon le reproduisaient, mais en plus petit. Et on parle donc du jour d'adoration de l'Éternel. Et on va voir qu'il y a d'autres qui vont adorer les faux dieux, en d'autres jours également. Alors que tout ce que Dieu va faire, mais le diable va proposer la même chose, mais autrement. D'où l'importance de rester fidèle et de suivre bien Dieu. Et on parle d'esprit de séduction. C'est que quelque part, le mensonge n'est pas grossier. Il est suffisamment proche de la vérité pour interpeller, pour confondre les esprits, pour pouvoir, par la subtilité, inciter à aller dans une mauvaise direction. Et donc, ce n'est pas toujours évident de discerner et de distinguer la vérité de l'erreur. Je crois que ce passage ici nous dit qu'il a l'ensemble de l'humanité, les nations, les peuples vont être séduits et vont suivre cette trinité diabolique. Donc c'est un message d'autant plus interpellant pour celui qui veut rester fidèle à Dieu et qui veut le suivre. Alors justement, si ce message est interpellant, si je suis moi la prévenue, que je sais qu'il y a des choses qui vont se passer, si je sais par exemple qu'il va y avoir une guerre, je peux commencer à me préparer. Alors ça veut dire quoi pour moi de me préparer, pour ceux qui nous regardent, de se préparer, sachant qu'il y a des choses là qui arrivent? Est-ce que ça veut dire que je commence à creuser un abri sous chez moi et à empiler les conserves? Pratiquement, je me prépare comment là, puisque le texte me dit « Heureux celui qui veille ». Je fais comment pour veiller? D'où l'importance de bien connaître la parole de Dieu pour ne pas se faire piéger. Parce qu'on peut, avec les subtilités et ainsi de suite, se faire facilement piéger. Verset 14, « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. » Nous parlons d'une guerre avec les rois de la terre et nous parlons des miracles de l'autre côté, des prodiges. Et après, nous ne devons pas se laisser nous faire avoir. Et puis, maintenant vient... afin de rassembler pour le combat du grand jour de l'Éternel. Ils font des prodiges pour ce combat. Donc, et puis après, juste après, il y a Apocalypse 17, il dit « Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait, c'est fini ». Ça, c'est le 7e plaie, comme a dit Jean-Jacques, cet avancement, l'avancement inexorable vers le happy end. Alors, comment veiller? C'est vrai que Jésus le dit, à travers la parabole des 10 vierges, qui devaient veiller en attendant l'époux. Et il explique qu'il y a la différence entre ceux qui veillaient comme il le faut et ceux qui ne le faisaient pas convenablement, c'était la présence ou l'absence d'huile. Cette huile qui est le symbole et qui représente l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'avoir cette communion avec Dieu, avoir l'Esprit de Dieu, c'est la garantie bien, de discerner le vrai du faux. Parce que Jésus va dire ailleurs, dans l'Évangile selon Jean, que c'est l'Esprit qui va nous guider dans toute la vérité. Donc, pour pouvoir rester attaché à la vérité, il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est le garant que nous resterons dans ce qui est vrai, dans ce qui est réel. Parce que la séduction, elle est partout. Ça, c'est bizarre ici. Si on parle de la fin des temps, pourquoi parle-t-on de démons, d'esprits impurs? C'est vrai que dans certaines cultures, c'est très répandu. La sorcellerie, la magie, et on a le sentiment ou l'illusion que ce genre de choses, c'est pour les pays qui se trouvent très loin de nous, où on parle de magie, de sorcellerie. Et pourtant, eh bien, le trafic,
lié à tout ce qui est occulte, eh bien, est quasi aussi important en chiffre d'affaires que celui de la drogue, voire plus important. Autrement dit, les phénomènes de prodiges, de choses mystiques, bizarres, occultes, ça n'appartient pas simplement au passé, c'est également notre présent et notre futur également. Et on va voir une recrudescence de ce genre de phénomène à la fin des temps. Et si l'Apocalypse en parle, c'est aussi peut-être pour mettre en garde les enfants de Dieu, en leur disant « Veillez, restez attachés à la parole de Dieu, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, pour ne pas tomber dans ces séductions que l'on voit tout autour de nous, aussi bien dans le temps, dans l'époque passée qu'aujourd'hui. » Ce que vous dites... Aujourd'hui, un terme, on dit, c'est paranormal. Donc, dans des films, tout ce qui est vraiment un peu... on voit, on claque dans le doigt, et puis on nous prépare pour accepter, en somme, l'illusion, non pas la réalité. Ce que vous dites tous les deux me fait aussi penser peut-être à un autre aspect. Aujourd'hui, on dit qu'on vit dans un monde de la post-vérité. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'importance sur les faits, sur la vérité justement, mais que c'est beaucoup plus l'émotionnel qui agit, entre autres avec Internet, avec les réseaux sociaux, que ce qui compte, ce n'est plus ce qui est vrai, mais ce qui fait réagir le plus de monde, ce qui emballe les passions. Et est-ce qu'au final, ça peut aussi être un aspect, pas le seul, mais un des aspects de cette préparation à ce que beaucoup de gens soient trompés parce qu'on aura arrêté de rechercher la vérité, et la Bible nous dit qu'en plus la vérité, c'est Christ, mais qu'on ne se basera plus sur ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais sur ce qui plaît au plus grand nombre ou pas. C'est vrai que la dimension émotionnelle de l'être humain est une dimension importante, Tout à voulue fait. de Dieu, Extrêmement créée importante. par Dieu et indispensable à l'épanouissement de l'humain. Néanmoins, et c'est le mot que je retiendrai, on va voir qu'on va développer de plus en plus de mondes parallèles ou, j'ai envie de dire, virtuels. Tout devient virtuel. Et on arrive maintenant à se mouvoir dans une réalité augmentée, une réalité déformée, une réalité qui n'est plus conforme à la, j'ai envie de dire, la vraie réalité, parce qu'à travers le numérique, à travers les médias, à travers les écrans, à travers même les écrans 3D maintenant, on se déplace, on va se mouvoir, faire du sport et interagir de manière virtuelle. Même les relations humaines peuvent devenir, grâce au numérique, virtuelles et non pas réelles. Et à partir de là, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de confondre les esprits et de rendre plus difficile de distinguer entre le vrai, le faux, la vérité, l'erreur. Dick Warren, qui est un pasteur de renom, dans son livre The Purpose Driven Life, il dit « Celui qui passe son temps dans la distraction d'étudier la prophétie n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit, Dick Warren a dit ça. Et évidemment, si on n'étudie pas la prophétie, comme Jean-Jacques parle de lumière, les 10 vierges, ainsi de suite, où nous placerons le cursus? Faute de vouloir apprendre, mon peuple périt. Nous devons avoir ce souci d'étudier à fond. Non pas pour plastronner, mais pour pouvoir être clair soi-même sur toutes ces réalités. Et puis prendre toutes ces nouvelles comme cette validation de Dieu, de la vérité. Et puis, le curseur est sur Christ, le Messie. Dans toutes les prophéties. L'esprit de prophétie, Jésus-Christ. Donc, le témoignage de Jésus. Nous devons pouvoir être au clair là-dessus. Nous ne pourrons pas être prêts seulement dans l'attente sentimentale ou un peu spirituelle, dans le jeûne, la prière seulement, sans l'étude de la parole de Dieu, une étude approfondie chacun. C'est vrai que ici, il est question de combat, il est question de guerre. Donc nécessairement, il y a des combattants, il y a des soldats, il y a une armée, il y a des généraux.
Et donc les chrétiens sont familiers de l'image qui consiste à parler de Jésus comme le général et les enfants de Dieu comme les soldats, etc., combattre l'ennemi. Et c'est vrai qu'il y a un juste milieu à garder. Parce que c'est vrai que la théorie du complot prend de plus en plus d'ampleur. Il est plus facile de tomber dans le fanatisme qui va consister à fustiger ce monde et tout ce qui se passe, et même ceux qui nous entourent, pour pouvoir paraître saint, pur, combatif, droit pour l'éternel, le justicier qui va donc rétablir la vérité. Je crois que l'équilibre n'est pas toujours facile à obtenir. Et que ces choses n'ont pas été écrites pour créer la peur ni le fanatisme, mais pour que l'enfant de Dieu puisse s'ancrer plus que jamais dans la parole de Dieu, dans la vérité, dans la prière, pour que, fondé sur Dieu, on puisse agir et vivre dans un équilibre de vie chrétienne qui ne donne accès ni au fanatisme, ni à la tiédeur ou à une liberté qui nous éloignerait de Dieu et de ce qu'il a en réserve pour nous. Alors justement, dans l'étude de la semaine, on nous parlait aussi de Apocalypse 18 et de la chute de cette Babylone où nous en avions déjà parlé au cours des études des semaines précédentes. Babylone qui représente ce système qui veut mondialiser, qui mélange le politique, le religieux, qui essaie d'imposer une seule vision. Et Apocalypse 18 nous dit que ce système va s'effondrer. Si on peut prendre par exemple Apocalypse 18, les versets 1 et le début du verset 2. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut illuminée de sa gloire. Il cria, « Elle est tombée, Babylone la grande ». Je vais arrêter là, on pourra aller plus loin si vous voulez après, mais simplement, on a dit, il y a une guerre, Jean-Jacques, vous avez même prononcé les mots de soldats, général, capitaine, les chrétiens qui se battent pour Dieu. Est-ce que c'est notre rôle quand on sait les choses, quand on a étudié les prophéties, quand on a compris un certain nombre de choses, est-ce que c'est notre rôle de mener la guerre pour faire tomber les choses ou pas ? Alors, c'est vrai qu'à titre individuel, je crois qu'il y a une guerre à mener. Parce que Paul dit, je traite durement mon corps pour pouvoir remporter la victoire. Et on ne se bat pas contre les autres. On se bat contre soi-même. Pour pouvoir permettre à Dieu de remporter des victoires en nous. Pouvoir grandir spirituellement. Et je crois que c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Ils croient devoir combattre un système, devoir combattre une institution, devoir combattre celui qui est en face, alors que la vraie bataille est en nous, pour donner à Dieu la première place et faire de Dieu le roi, le maître de notre existence. Le reste lui appartient. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël était à Babylone, il y avait des consignes pour respecter, pour planter des arbres, pour prendre soin et ainsi de suite. Ce n'était pas pour aller faire des explosions et puis avoir une lutte contre Babylone, le roi de Babylone. Donc, je crois que nous aussi, nous avons cette attitude à avoir, le respect de l'autre. Là, on peut parler de l'évangélisation. On peut parler de cette vérité biblique. Nous pouvons parler du message des trois anges dans le contexte d'évangélisation. Mais si nous fustigeons, nous accusons, nous blâmons, nous montrons que nous avons tout, vous n'avez qu'accepter, donc on ne peut pas parler de l'évangélisation avec cette mentalité. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, c'est Dieu qui fait tomber Babylone en confondant le langage. Tout à fait. Dans le livre de Daniel, eh bien, Babylone est tombée sans guerre. Et là, on voit encore, il n'est pas dit « faites tomber Babylone ». C'est un constat. Elle est tombée. Et on dit en quoi elle est tombée d'ailleurs. Elle est devenue un repère, notre esprit impur, etc. On revient à l'occultisme une fois de plus. On voit vraiment que c'est l'un des éléments qui caractérise Babylone. La recrudescence de l'occultisme et de tout ce que cela implique. Donc finalement, c'est comme si le système
ses propres failles de construction finissent par le faire tomber sur lui-même, il s'effondre de lui-même. C'est l'effondrement. Et d'ailleurs, beaucoup d'économistes n'envisagent pas l'avenir avec optimisme. Je parle à long terme, à court et à moyen terme, oui, ils sont optimistes. Mais à long terme, d'un point de vue écologique, nous sommes dans un cul-de-sac. D'un point de vue économique, nous sommes dans un cul-de-sac. D'un point de vue financier, nous sommes dans un cul-de-sac. Si on prend un simple chiffre, la croissance exponentielle de l'humanité, dans quelques décennies, comment cette planète pourra-t-elle nourrir et faire vivre tout le monde au rythme où nous l'épuisons année après année? Et je crois que nous faisons face à des problèmes complètement insolubles. Et plus nous avançons, plus nous pouvons comprendre en quoi les paroles de l'Apocalypse peuvent être pertinents et vraiment s'appliquer à la réalité de ce monde tel que nous le connaissons et tel que nous ou les générations à venir connaîtront ce monde, compte tenu des difficultés et des grands défis auxquels nous serons confrontés. Babylone, c'est chacun sa religion. Je pense comme ça, donc j'ai ce sentiment, j'adore mon Dieu comme ça, il faut me laisser tranquille. Non, Dieu a un plan, Dieu a une orientation, et Dieu a donné des consignes, comme le péché des origines. Adam et Ève pensaient que nous allons devenir comme Dieu, décider en ce qui est bien et ce qui est mal. Non, Dieu place les paramètres du bien et du mal. Ce n'est pas à moi de dire ce qui est bien, ce qui est mal, quand c'est déjà établi par Dieu. Et ce que je retiens de ce chapitre également, au chapitre 18, c'est le passage qui dit « Heureux ». Et là, on nous parle des saints qui se réjouissent. Les uns pleurent, tandis que les autres se réjouissent. Une fois de plus, il y a quand même deux attitudes possibles. Et ces attitudes dépendent du camp qui est le nôtre. Alors, puissions-nous être du camp de Dieu, de son côté, parce que c'est le camp de ceux qui vont se réjouir, qui sont heureux, malgré et en dépit de tous ces malheurs, parce que Dieu sera vainqueur. Amen. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Merci. Que nous pouvons garder et emmener avec nous. Soyons dans le camp de Dieu, le camp où nous pourrons être heureux et nous réjouir, peu importe ce qui se passe autour. J'ai presque envie de dire, soyons dans le camp de ceux qui ont la paix. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés pendant ce moment. Merci à vous qui nous avez suivis et écoutés. Et à très bientôt.